Afin de réaliser cet entretien, il a fallu passer une procédure assez simple. D'abord, scanner ce code QR et remplir une fiche de demande d'interview. Une fois validé, il est possible de s'entretenir avec un membre à travers une application vidéo. Voici Wang Xiaofan, il nous a parlé de la réforme de l'enseignement éducatif du RMI et la situation de l'emploi pour les jeunes diplômés. Après l'épidémie, en fait, nos universités ont déployé de grands efforts pour réagir activement. Premièrement, nous avons lancé un enseignement en ligne à grande échelle et sans précédent. Nous avons constaté qu'en dépit des difficultés posées par cela, il y avait aussi une flexibilité et des fonctionnalités étendues. Par conséquent, l'intégration profonde de l'éducation en ligne et de l'éducation hors ligne devrait devenir une nouvelle normalité. Wang Xiaofan estime que bien que l'épidémie ait réformé les méthodes d'enseignement, d'un autre côté, elle a également exercé une pression considérable sur l'emploi des jeunes diplômés. Selon les statistiques, le nombre de diplômés universitaires à l'échelle nationale en 2020 augmentera de 400 000, mais les débouchés pour ces nouveaux diplômés poseront un énorme problème. Du point de vue de notre école, malgré l'énorme pression, nous devons nous assurer que le taux d'emploi des étudiants ne diminue pas par rapport aux années précédentes. Tous les professeurs, le personnel et les anciens élèves sont mobilisés pour assurer un emploi à nos nouveaux diplômés. Nous avons mené de nombreux recrutements en ligne. De plus, nous adoptons des stratégies spécifiques à destination des étudiants pauvres. On encourage ainsi les diplômés à travailler là où on en a le plus besoin. Pour les étudiants qui souhaitent créer une entreprise, Wang Xiaofan préconise que les écoles et la société créent un environnement favorable à l'entrepreneuriat. Par ailleurs, il estime que les jeunes d'aujourd'hui sont déterminés malgré les difficultés. Enfin, pendant les 2 sessions, il proposera d'intégrer la santé et la sécurité au cursus éducatif. Avec la normalisation de la prévention et du contrôle de l'épidémie, on doit systématiser et normaliser l'éducation sanitaire, au lieu de se contenter de le faire quand une crise survient. La question de la réforme de l'éducation a toujours été au cœur des 2 sessions précédentes. Par ailleurs, pour le programme de l'éducation du 14e plan quinquennal, la promotion du développement sain de l'éducation en ligne et l'éradication de la pauvreté par l'éducation seront discutées lors des 2 sessions de cette année.